Le dimanche, nous avons montré l'importance d'avoir, d'être circoncis, d'être vraiment sanctifié, avoir Christ s'asseoir en nous et se manifester en nous. On Sunday, we have shown how it was important to be circumcised, really to have the Lord Jesus Christ come and dwell in us. Ça, c'est notre combat de chaque jour, car, comme je l'ai dit, l'ennemi sera là toujours pour nous barrer la route, mais le combat est déjà vaincu, parce que Christ a déjà vaincu. This is our every single day battle with the enemy. The enemy will always going to be there to try to block our way. But the Word of God says that we have been victorious because the Lord Jesus Christ has won the battle long ago. Amen. Nous sommes appelés dans toute cette confusion qui règne sur terre à résister à l'ennemi et à recevoir ce qui nous a été prédestiné, le Saint-Esprit. With all the confusions going on this earth right now, we as children of God, we have been called to resist to the devil, and we must receive the blessings that was given to us, the Holy Spirit. L'ennemi veut venir éteindre le feu de l'esprit en nous de plusieurs manières. The enemy wants to come and put the fire of the Holy Spirit out in us in many ways. Il est important que nous connaissions ces choses et quand nous les connaissons, nous puissions l'appliquer dans notre vie. This is a must for us to know those things. And after we are aware of them, we must apply them in our lives. Et les désirer de tout cœur en les demandant au Seigneur dans la prière. First of all, we must desire the Holy Spirit with all our heart, all our in, and then asking the Lord to give us the Holy Spirit in our prayers. Amen. Quand la parole de Dieu tombe, nous devons l'appliquer. Et en même temps, nous devons demander au Seigneur dans la prière de nous donner la force de l'appliquer parce que l'appliquer la parole de Dieu, ce n'est pas facile dans ce combat. When the word of God is given, we must apply it in our lives, which is not easy. For that reason, we must be asking in the Lord in our prayer to help us, to give us what we need to apply His word in our lives. Amen. Nous sommes toujours, n'oublions pas notre fil conducteur, dans la parabole des livrets et du blé. Donc, pendant que le Seigneur laisse pousser tout ensemble et qu'on ne sait pas mieux le distinguer, mais Dieu continue à arroser. C'est le moment ici. We are still in our same trend of the weeds and the wheat. And we always have to keep this in mind that the Lord is letting the wheat and the wheat grow together, even though it's still pouring out the rain, it's still watering the plant. But we must know what we are standing for and where we are going. Alors, nous allons lire la parole en Daniel 12, le verset 4.
We're going to read in the book of Daniel 7, verse 4. La parole dit, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, verse 4. Pour ceux qui veulent mettre dans leur carnet, mettez cette parole-là, c'est important. The word of God says, but you, Daniel, rolled up and sealed the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Et c'est important que nous entendons pour que nous comprenions. It's important for us to hear these words and then to understand them. Dieu dit que quand nous allons lire, c'est pourquoi j'insiste toujours que quand nous faisons une lecture, lisons. Dieu est en train de faire quelque chose. Il faut lire. For that reason, I always emphasize about reading the Word of God. When we're reading a scripture in the church, let us take the time to read. By reading, we're going to know what God means and our knowledge will increase. Amen. Si nous lisons le verset 7, écoutez bien aimé. Et j'entendis l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12, verse 7, the Word of God says, the man clothed in linen, who was above the waters of river, lifted his right hand and his left hand towards heaven. And I heard him swear by him who lives forever, saying, it will be for a time, times and half a time, when the power of holy people has been finally broken, all these things will be completed. Demain, on va faire un arrêt sur ce texte. Je ne l'ai jamais prêché dans son entièreté. Mais je sens qu'il y a un besoin que nous la prêchions dans son entièreté pour la projeter à travers toute la Bible. Tomorrow we're going to make a stop on this scripture because we never, on this chapter, because we never preached this completely. So I'm feeling that need. We're going to preach on the whole chapter and we're going to project what is happening right now in reality. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui jure là. Ici, nous voyons Apocalypse 10 dans Daniel 12. The God of glory himself here is swearing. As we can see, this paragraph is going together with the word of God in Revelation 10. Amen. Et il dit que tous les plans de Dieu, de ceux qui vont se réveiller de leur mort, de la poussière, les uns pour l'opprobre et les autres pour la vie éternelle, ça sera accompli dans un temps, 2 temps et la moitié des temps. C'est 3 ans et demi. Nous savons, ça correspond exactement avec la période de l'enlèvement quand l'Église passera 3 ans et demi dans les noces
et la période de la grande tribulation, quand Israël, avec les 144 000, seront mis à mort. C'est ce qui est dit quand effectivement finiront, quand la force du peuple des saints sera entièrement brisée. Ici, pensez aux 144 000. The word of God here is saying that everything will be completed. So those who will die with the Lord Jesus Christ will be resurrected for the everlasting life, and those who will die without the Lord Jesus Christ will be resurrected for the everlasting contempt. So here we can see what the Lord was swearing, that He was speaking, and He said all of these things will happen for the times and half a times. We see this is the time that the great tribulations will be on the earth. At the same time, the time that the church is going to have tough times, and also during that time, the people of God who will be left behind in Israel, the 144,000 will be killed during this time, and as well in the nation. So this is, God is speaking about this time when everything that has been foretold will be completed. Alors, c'est pourquoi vous voyez que dans l'Apocalypse, quand l'Esprit de Dieu parle à l'Église, à la fin, il y a toujours cette parole que ceux qui lisent tirent attention, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Beloved, we have to pay attention, because every time that the word has been said in the book of Revelation, the Lord always concludes this word by saying that those who have ears may listen. This is, may those who are listening may listen what the Spirit is saying to the church. We must pay attention on those warnings. Amen. Alors, bien-aimés, si vous entendez la parole, maintenant, quand vous avez entendu, vous avez à chercher que cette parole se réalise en toi. Mais souvenez-vous, ce n'est pas par votre propre force, c'est par le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit qui donne à chacun de nous de manifester la parole. Beloved, for this reason, when we listen to the word of God, when we hear the word of God, we must apply that word of God. And it's not the power to apply that word of God is not by our own. So that's why we must pray to ask for God to give us the strength to be able to. Si nous ne connaissons pas, comment nous agirons? Because if we do not have any knowledge, how are we going to be able to apply the word of God in our lives? Maintenant que nous connaissons qu'il faut pas nous dire seulement oui, on va faire, on va changer. Non. On dit priez. Prenons le temps de prier sur les paroles qui sortent pour que Dieu les accomplisse en nous. It's not only about saying yes, but we must pray to the word of God that has been given to us. So God is the only one who will make us able to apply that word of God in our lives. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il n'aura pas assez d'onction
pour produire ce que je vais appeler le pouvoir de la nouvelle naissance. A child of God who does not pray will not going to have enough or anointing to produce what I'm going to call the power to have the Christ born in him. Amen. C'est comme ça que nous naissons. That is how we will be born again. C'est comme ça que nous mettons fin à la naissance que nous avons eue de nos pères et nos mères, car nous étions conçus dans le péché. Nous devons venir à la nouvelle naissance comme Christ était né, par le pouvoir du Saint-Esprit. This is how we will make an end to the sinful nature that we have inherited by being born of a woman, by our parents, and we will receive a new reborn as the Lord Jesus Christ was born of the Holy Spirit as well. We will be also born of the Spirit. C'est important, bien-aimé. C'est là. Si tu ne pries pas, je vous dis la vérité, tu resteras un enfant de Dieu charnel. Tu n'auras pas vraiment cette puissance-là qui doit te faire, qui va te transformer. Parce que la transformation que nous aurons, oh ma soeur, que le Seigneur vous aide. La transformation que nous aurons quand Christ apparaîtra sur les airs, ne croyez pas qu'elle va avoir lieu là-bas. Elle se fait maintenant en nous, à l'intérieur. C'est maintenant. Beloved, if we do not pray, we are not going to be able to be transformed. Because when the Lord Jesus Christ is going to come, the transformation is not going to be at that time, but our transformation must start from now on. Amen. Amen. Notre corps, c'est comme un habit que nous avons porté. Nous avons porté un habit. Vous voyez l'habit? Regardez mon tricot ici. Mon tricot prend la forme du corps. C'est ça notre corps. Ça prend le corps est dedans. Nous sommes, le corps incorruptible est dedans. Ce que nous sommes est dedans. Maintenant, quand nous sommes transformés, on voit toujours le même corps ici. Mais les désirs dans le corps ici changent. C'est ça la nouvelle naissance. The body that we have right now, our physical bodies, are like a clothes that we are in. But everything of the inner man is in that body. And when the transformation is done in us by the Holy Spirit, the same body will still be the same. But what is inside of us, the passion, the desires, everything inside of us will be changed. Amen. Maintenant, à ce moment-là, tu as reçu la chose qui était l'ombre dans l'Ancien Testament, qui était la circoncision, et qui est dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, Christ dans un corps humain. At that moment, that you will receive, the inner man will change in you, is the time that you have received your circumcision. What was the shadow of things to come? And that is the power of the Holy Spirit that dwells in you. Alors, bien-aimés, écoutez-moi bien. Parce que ça, c'est la chose que nous devons chercher. Pour
avoir assez d'huile dans nos lampes, pour avoir assez d'onction. Sinon, nous n'aurons qu'un peu d'onction, ça ne sera pas capable de nous faire propulser les charnels pour que les spirituels qui a mûri sortent. This is the must, what we must really seek, so we can have enough oil in our lamps. We can have enough of anointing of the Holy Spirit that will make us transform. If we do not have enough of the anointing of the Holy Spirit able to make us change in due time, we were not going to be able to be transformed and be taken by the rapture. We will be left behind. Amen. Amen. Nous serons des vierges folles. On n'a pas été sages d'appliquer notre vie à la parole de Dieu et d'insister dans la prière pour que Dieu le fasse. On n'a pas été sages. That moment we will be foolish. We have not been wise to take the word of God that we have received and apply them in our lives, so we will be wise and we will have enough anointing. Vous comprenez que sans la prière, vous serez charnel. Vous vous exercerez dans le physique sans vraiment que Dieu vienne implanter sa graine en vous. And we can understand that without the prayer, we are not going to be able to do anything, not able to be changed. We are not going to be able for God to come and make that transformation in us. C'est pourquoi, quand nous recevons la parole, il ne faut pas rester comme ça. Seigneur, nous avons reçu cette parole. Priez d'abord sur la parole. Lisez la parole, comprenez la parole. Priez, Seigneur, mets ça en moi. Et puis, commence à appliquer. Continuez à prier. Continuez chaque jour, sans arrêt. For that reason, when we receive the word of God, we should not just leave it like this. No, we must pray over that word. Keep on reading it and praying over that word and asking God, make me able to apply this in my life. Vous verrez que si vous ne priez pas, ça va rester une connaissance vaine. Mais je vous avais dit que quand on lit, moi je lis la connaissance là, ce qui résonne en moi, c'est la sagesse. La sagesse. Parce qu'une connaissance, elle peut rester là, vous ne l'avez pas utilisée, et ne vous apporte rien. Because if we do not use the word of God that we have heard, the word of God that we know, it will remain only a knowledge. It will be only knowledge that we have. Without using that knowledge that we have, we will not going to benefit on that knowledge. Le Saint-Esprit est spirituel. La parole de Dieu est spirituelle. Comment voulez-vous changer le spirituel dans le physique? Oh! Il faut le changer dans le spirituel pour que ça se manifeste dans le physique. The Holy Spirit is spiritual, as the Word of God as well as spiritual. And how would we want to apply what is spiritual in a physical? First, Amen. we must apply it in our spiritual, and then it will be manifested in our physical. Amen. Amen. C'est l'erreur que nous faisons. Ah, tu as bien prêché. Oui, on va faire ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste. On croit que ça va venir. On oublie qu'on doit aller dans la prière.
Parce que c'est dans la prière que le Seigneur va régler ça spirituellement. This is the mistakes that we're making. We may say, oh, the preaching was so good, but we're just letting it like that. We're forgetting that we must go in our prayer, praying and asking God, and God will be the one who will apply that word of God in our spiritual, and then it will be manifested in our physical. Amen. Et si vous faites ça, vous recevez vous recevez le pouvoir de la nouvelle naissance. Vous recevez le pouvoir de la résurrection. Vous recevez le pouvoir qui nous vient de la croix. Même sur les démons, ils ne peuvent rien vous faire. And if we're doing that, we're going to receive the power of the resurrection. We're going to receive the power over all of those wicked spirits. Even though they come to us, they will not gonna be able to do anything against us. Amen. Il faut que l'Éphésiens 6 se manifeste, que vous portiez les sandales, les ailes de l'évangile. Ephesians 6 must be manifested in us. We must have sandals, have the gospel of the Lord. We must bear the zeal of the word of God in us. Puisque c'est de l'abondance de ce que tu auras dedans que tes lèvres vont parler. Because from the abundance of our hearts, that our lips will speak. Et si vos lèvres ne parlent pas de ça, c'est que là-dedans, c'est vide. Cherche à remplir ça. And if our lips do not speak about that, that means that inside of us we are empty and we must seek to be filled. Vous pouvez ne pas prier contre les mauvais esprits, tout ça. Mais si vous appliquez ça, vous verrez, aucun esprit ne peut vous approcher. Et vous verrez que des mauvais désirs là, liés aux choses du monde, vont tomber comme ça. Vous n'allez plus aimer ces choses-là qui vous attirent parce que vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit lui-même, il vient entrer sa parole en toi et tes désirs changent. You may not need to pray against wicked spirits because at that point the Holy Spirit dwells in you. And who can stand if God is with us? So, nothing can be able to trouble us because the Lord Jesus Christ himself dwells in us. Amen. Au lieu de passer le temps comme si nous combattons physiquement dans des prières contre le mauvais esprit, ceci, prions pour la nouvelle naissance. Prions pour exercer la parole. Prions pour que Christ s'assoie en nous. Instead of wasting our time praying against wicked spirits as we are fighting physically, but let us pray for the Holy Spirit to dwell in us so we will receive, we will be born again. Let us pray so the word of God will dwell in us. Let us pray so the word of God will be manifested in us. Amen. C'est ça la suite de ce qui a été prêché dimanche. Mais qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous ne savons même pas quand ça vient et nous y allons avec ceux qui sont prêts. This is the continuation of what was preached
on Sunday. And we do not know what to do with this because we do not know when this is coming. And we will go with the flow with those who are ready. Frère Patrick, donne-moi la parole que tu viens d'enlever de l'abondance du cœur. C'est là où je termine avec ça. Luc 6, 45 nous dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses. Moi, je dirais les choses du monde de son mauvais trésor. Au lieu de dire mauvais trésor, je dirais de son trésor charnel. Car c'est de l'abondance du cœur, je vais dire, c'est ce dont il est plein que la bouche parle. Luke 6 verse 45, the word of God says, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons demander à Papa Corneille de prier pour la parole que nous venons d'avoir et nous espérons que nous prierons quand nous partirons dans nos prières personnelles et il va recommander aussi la nuit dans les mains du Seigneur.